Bon, je vais en profiter pour résumer euh, le sujet que j'ai traité aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui et d'hier sur Twitter, sur le sujet de l'adoration de ce qu'ils appellent l'adoration des tombes. Je vous avais dit que j'aurais pu vous expliquer un livre là qui parle de l'autorisation d'embrasser les tombes. Et puis, il y a des preuves qu'avec des Athars, ça commence par le prophète Assis Salem, les compagnons, les tabi'in, etc., jusqu'à nos jours, en fait, avec des Athars. Bien évidemment, c'est pas des textes qui sont dans Sahih Bukhari, d'accord? Donc, les autres, les petits malins, ils vont dire, non, c'est pas authentique, c'est pas authentique, d'accord? Soit, d'accord, mais quand tu rassembles tout ça, plus les preuves purement théoriques et scientifiques qui prouvent que le fait d'aller visiter les tombes et de s'adresser directement à la personne, mais pour demander de faire dua et non pas pour demander en tant que divinité, etc. Que c'est quelque chose qui est tout à fait permis déjà d'un point de vue des écoles juridiques. Si on parle en point de vue, allez, on y va. On va parler au point de vue des écoles juridiques. Euh, toutes les écoles juridiques autorisent le tawassul et istiratha. OK? Sauf les Hanbali qui considèrent que c'est haram l'istiratha, yani l'acte en lui-même. Mais personne ne parle de shirk. OK? Personne ne parle de shirk. Donc le tawassul, c'est quoi? C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la place que un tel a auprès d'Allah Azza wa Jal. Soit le prophète, salam, soit des pieux, ou soit par les anges, etc. Par les actions, il n'y a pas de divergence. Par demander dua à quelqu'un, il n'y a pas de divergence. La divergence, c'est de demander à Allah par le biais d'une personne qui est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah que cette personne soit vivante ou morte. Parce que pour nous, de toute façon, celui qui donne, c'est Allah Azza wa Jal. Tu demandes à Allah, à personne d'autre. Eux, déjà, ils ne comprennent pas la problématique. Ils disent, vous demandez à autre qu'Allah. Ça, c'est la première chose. Au niveau des écoles, tous l'autorisent. Sauf l'acte chez les Hanbali, ils disent non. Tu dis, par exemple, tu dis Ya Mohammed, tu viens devant la tombe du prophète sallallahu, mais tu dis Ya Mohammed, ils disent non, tu n'as pas à le faire. Malgré qu'il y a un sahabi qui l'a fait. D'accord? Il y a un sahabi qui l'a fait. Et tous les salafs, en commençant par les compagnons, les tabi'in, tabi'in, jusqu'à nos jours, ils le font. D'accord? Maintenant, l'acte en lui-même. L'acte en lui-même, ce n'est pas à travers un acte que tu peux déterminer du shirk. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais les autres, nos amis, là, ils ont un problème par rapport à ça. Parce qu'en gros, si ça s'approche, ou si ce n'est pas clairement la méthodologie des Khawarij, qui, eux, rendent mécréant quelqu'un à cause d'un péché. Il y a quelqu'un qui fait un péché, un grand péché, ils le rendent mécréant. Parce que eux, pour eux, la foi, et je fais bien le geste la foi, c'est des actes. Et c'est pas seulement dans le cœur. Si tu dis la foi, c'est dans le cœur, ils disent non, 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 non. La foi, c'est pas que dans le cœur. La foi, c'est les actes aussi. Donc, si on suit leur raisonnement, celui qui délaisse les actes devient mécréant. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le point, c'est quoi? Parce qu'il y a une vidéo que j'ai mise sur Twitter et j'ai pas traduite. J'étais tellement, ça m'a tellement dégoûté que j'ai même pas eu la force de traduire. En plus, la vidéo, elle est longue, elle dure 30-40 minutes. Mais qu'est-ce qu'il dit je vais la résumer maintenant. Donc, excuse-moi, moi, je suis un peu brouillon. Les gens, ils aiment les choses bien écrites, etc. Mais aujourd'hui, on est à l'époque d'Internet et je vous donne les mots-clés. Vous pourrez les chercher. Et puis, quand j'aurai le temps, d'accord, et quand je serai plus concentré, je ferai des écrits, etc. Mais d'autres peuvent le faire aussi. Parce que moi, je vois pas trop l'entraide. Les frères Ash'ari, j'ai l'impression que tout le monde travaille de son côté, fait ses petits trucs. Entraidons-nous. Moi, Allah Azzawajal a fait en sorte que je montre ma tête, les gens voient qui est Abou Muslim, et je parle à visage découvert
au nom des Ash'ari, donnez-moi les arguments, donnez-moi les balles, je ne les ai pas toutes. Moi, j'étais ni Ash'ari par le passé, ni même Salafi, d'accord? J'étais un Tebleri normal et je ne m'intéressais pas trop à la Aqidah avant quelques années. Ah, il faut que je vous montre quelque chose, j'en profite. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est un examen qu'on a fait, regardez la date, 2010-2011, quand j'étais à l'USH. Examen de Aqidah. On va en parler après, ok? De Aqidah, hein? Non, qui traite de notre sujet. Donc là, je vais bien conclure avec ça. Alors, allons-y. Donc, je disais quoi? Ah, j'ai perdu le fil. Non, alors, on reprend. Je disais que les actes, c'est pas ça qui détermine c'est quoi le kufr. Ce qui détermine c'est quoi le kufr, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, le shirk dont j'ai envoyé la vidéo, j'aurais pu mettre ici, là, en partage d'écran. Euh, il s'appelle Al-Sharif Hatim Al-Aouni, je crois. Ou Al-Aïn. C'est un shirk en plein milieu de l'Arabie Saoudite, mais qui essaie de tempérer les choses. Eh les gars, lui, il le dit en plus. Moi, je considère que c'est haram de dire Ya Mohammed, Ya Sidi Abdul Qadir, etc., de prononcer le nom de la personne comme si. Parce que c'est vrai qu'en apparence, la personne, elle est en train d'interpeller une personne en plus qui est morte dans sa tombe. Donc c'est vrai qu'en apparence, on pourrait se dire, ben oui, mais il est en train de faire du shirk là, il est en train d'évoquer autre Allah. Donc calme-toi. Premièrement, si ce n'était pas légiféré, les gens ne l'auraient pas fait. C'est comme embrasser la pierre noire. Ibn Omar, Sayyidina Omar ibn Khattab, il a dit, tu n'es qu'une pierre. Tu ne fais ni bien ni mal. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc tous ceux qui disent, Ya Muhammad, Ya Sidi Abdul Qadir, Ya Sidi Fulan, si ce n'était pas légiféré, il ne l'aurait pas fait. Et celui qui a légiféré cela, c'est le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de l'aveugle. Il faut savoir que le hadith de l'aveugle a été transmis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pratiqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi après, à l'époque de Sayyidina Osman ibn Affan. Il y avait une personne qui voulait rencontrer Sayyidina Osman ibn Affan. Mais Sayyidina Osman était occupé. Et cet homme-là est parti se plaindre à celui qui rapporte le hadith de l'aveugle. Hunayf, je ne sais plus comment. Hadith authentique. Et qui dit, tu sais ce que tu fais? Fais cette dua-là. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika Muhammad nabiy rahma. Ya Muhammad, inni inni atawajjahu ila rabbi li hajati li tuqda. Donc il a enseigné ce hadith. Ya Muhammad. Et quand il a fait cette dua, tout d'un coup, Sayyidina Othman, il l'a accueilli, il dit, mais viens, rentre, de quoi tu as besoin? Il lui a dit son besoin et il a comblé son besoin par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est reparti, cet homme-là est venu dire au rapporteur du hadith, Barakallahu fik, c'est super gentil d'avoir été voir Othman ibn Affan pour lui dire que j'avais besoin de lui. Donc il m'a fait rentrer. Il dit, mais de quoi tu parles? J'ai rien dit, moi. Moi, je t'ai juste enseigné la dua. Et puis après, Allah Azza wa Jal avait déjà écrit que ta dua allait être comblée, vous m'avez compris. Donc ça, il faut le savoir. Donc, il y a Mohammed. Donc, si par exemple on prend la prosternation, imaginez-vous que vous voyez, par exemple ici, pas de lui, hein, mais son nom. Ça, c'est les héritiers, ça, c'est El Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. El maqam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'aller à ce maqam. Euh, Imaginez-vous que quelqu'un vient, il se prosterne devant. Un musulman qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On ne parle pas d'un mouchrik. Un mouchrik de base qui se prosterne devant une statue, tu dis ça, c'est du kufr. Mais un musulman qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui se prosterne devant une tombe, tu vas dire, mais ça, c'est un musulman, ça, qu'est-ce qu'il fait?
Donc, le fait qu'il soit musulman, ça t'empêche de te précipiter, de dire, mais ça, c'est du kufr. Non, tu dis, attends, lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te prosternes pourquoi? Est-ce que tu considères que celui pour qui tu viens de te prosterner, il, il a un attribut indépendant de te donner la subsistance, par exemple, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il donne la subsistance, mais lui aussi, de manière séparée et indépendante, il donne la subsistance. Tu crois ça? Il va dire non. Et alors, on va voir, la Aqidah Ash'ari là, et là, je vais vous montrer. Ou alors, tu crois que Allah Azza wa Jal, il donne, et en même temps, celui pour qui tu t'es prosterné, il donne aussi. Muqarina. Non, c'est Allah seul qui donne. À partir de ce moment-là, c'est pas du shirk. Puisque dans son cœur, il ne considère pas que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner quoi que ce soit. Mais sauf qu'il a fait un acte qui pourrait laisser penser cela. Or, la prosternation était légiférée avant l'islam. Était légiférée même Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam. Et le comble de l'affaire, c'est que le Iblis, eh bien, il a refusé de se prosterner par hyper tawhid, en disant, mais pourquoi je vais me prosterner devant lui? Je suis mieux que lui. Donc pourquoi, selon lui, le fadil va se prosterner devant le mafdoul? Pourquoi le meilleur va se prosterner devant le plus petit? Alors que lui, il a regardé sa condition à lui supposée et la condition d'Adam, il a dit non. Mais il n'a pas regardé l'ordre d'Allah. Or, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé de se prosterner. Donc, c'est impossible que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala autorise le kufr et qu'avec l'islam, le kufr devient interdit. C'est pas possible. C'est-à-dire que donc, prosternation de Youssouf, alayhi salam, des parents de Youssouf, et les prosternations de salutation qui existaient, etc. Donc, le shirk, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Donc, tu peux pas faire le tekfir, donc tu peux pas faire le tekfir de quelqu'un sans savoir ce qu'il pense dans son cœur. Maintenant, le tawassul, pour des savants, oui, mais pour les gens du commun, c'est dangereux. Mais en fait, qu'est-ce qui est dangereux? Comme je disais tout à l'heure dans mon cours, après, c'est dangereux quand il y a de l'ignorance et quand les gens ne connaissent pas leur aqidah, ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même quelqu'un qui connaît Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yani quelqu'un qui lit un minimum le Coran. Et le Coran, déjà, le Coran est rempli de tawhid. Un musulman ne peut pas faire du shirk. Vous allez me dire, ah non, 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 non. Et j'ai dit oui, et ben, un musulman ne peut pas faire du shirk parce que le prophète alayhi salam, a dit, ce n'est pas le shirk que je crains pour vous. D'accord? Parce que le prophète alayhi salam, a bien fait son travail. Il a transmis le message, il a transmis le Coran. Et donc les musulmans, alhamdulillah, ne vont pas rentrer dans le shirk de la manière dont eux, ils le disent. Parce que les wahhabis, pour eux, la plupart des gens sont dans le shirk. OK? Maintenant, regardons l'examen que j'ai eu à l'époque. Et je vais vous dire, à l'époque, j'étais à milieu de comprendre le sujet des causes. Je me souviens, on en a parlé. Hein, c'était il y a combien de temps ça? 2010, 2011. On est en quelle année aujourd'hui? Ça fait 13 ans derrière. Mais moi, je ne me souciais pas trop de ces matières-là. Et je n'y comprenais pas grand-chose parce que c'est vrai, la Aqidah Ash'ariya, c'est un peu complexe. Et c'était à l'époque des printemps arabes. Regarde la première question. Il a dit إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. Il dit si le peuple un jour veut vivre, alors il faut absolument que le destin réponde. Elle est bizarre cette phrase. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? حلل وناقش هذا البيت من الشعر على الضوء ما درست في مسألة القضاء والقدر مختتما بوجهة نظرك في مدى انسجام هذا القول مع مفهوم القدر في عقيدة إسلامية. D'accord? Ici, il nous dit explique ce vers de poésie en fonction de ce qu'on a appris sur le qada wal qadar. Si le peuple décide de vivre
alors le destin se doit de répondre. Tu vois? Donc, c'était pas ça mon sujet, mais en fonction de ce qu'on a appris, euh, euh, a priori, on dirait que c'est des paroles de Mu'tazili, a priori. D'accord? Mais bien sûr, c'est pas ce qu'on nous a enseigné. Mais ici, je pense que c'est un majaz. Quand il la budda an yastajib al-qadar. Bref, j'ai pas tout en tête, mais c'est bien évident que c'est pas, y a rien euh, de systématique. C'est pas parce que les gens décident quelque chose que les choses vont se passer. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là que le poète a dit cette chose, que si euh, le peuple veut... Bon, bref, c'est un beau sujet. C'était sur combien de points? Bah, il y avait que deux questions hein, sur 8 points. Hein. Et, voilà. Et la deuxième question, une parole de l'imam Ghazali. Yaqulu Abu Hamid al-Ghazali. Al-iqtiran, écoutez bien. Là, il va parler des causes, en fait, ok? C'est le sujet des causes chez les Asha'ira, est cité par un savant des Asha'ira, un savant Ash'ari, soufi, incontournable, et qui va nous dire qu'est-ce que les Ash'ari, quelle est la croyance des Ash'ari sur les causes, chose que les salafis refusent. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله الاقتران بينما يعتقد في العادة سببا وبينما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit euh, la relation entre ce que les gens pensent être une cause dans l'habitude, par l'expérience, et la relation avec ce que les gens pensent être le résultat de cette cause, ce n'est pas systématique chez nous. C'est-à-dire que les causes ne sont pas obligées de donner des effets. Sur ça, les salafis sont d'accord. Ensuite, bal kullu shay'aini laysa hadha zak wala zaka hadha. Et il dit, et chacune des deux choses, donc la cause et le résultat, l'une n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'une. D'accord? Wala isbat ahaduhuma mutadamminan li isbat al-akhar. Et le fait qu'il y a la cause, ça ne garantit pas qu'il y aura le résultat. Wala nafyuhu mutadamminan li nafy al-akhar. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de cause qu'il n'y aura pas de résultat. C'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu vas avoir faim. C'est pas obligé. Falaysa min darurati wujudi ahaduhuma wujudi al-akhar. Donc, c'est pas parce que la cause est présente, c'est pas parce qu'une chose est présente que l'autre chose sera présente. Wala min darurati adam ahadihima adam al-akhar. Et c'est pas parce que l'une chose est absente que l'autre sera absente. حلل وناقش هذا القول في إطار مفهوم الغزالي لمسألة السببية ورد ابن رشد عليه. Il dit donc, analyse cette parole de l'imam al-Ghazali et parle-nous de la réponse de Ibn Rushd à al-Ghazali. Parce qu'Ibn Rushd, lui, par contre, lui, c'était un philosophe. Lui, c'était un philosophe, le mauvais côté de la philosophie, où lui, il disait non, il n'était pas d'accord avec ça. Mais qui n'est pas d'accord avec ça? Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec les Ash'ari sur le sujet des causes? Ce sont les taïmistes. Étudiez ce sujet, regardez Ibn Taymiyyah, comment il critique les Ash'ari sur le sujet des causes. Donc, il est du côté d'Ibn Rushd, en disant, mais non, 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 non. Les causes, il y a... Et si tu dis que les causes n'ont pas d'effet réel, bah, ça veut dire que tu es en train d'annuler les règles qu'Allah a faites. Oh, calme-toi. On parle de tawhid, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois. Et si on revient au fait que tu viennes et que tu fasses le sebeb, c'est pas que tu demandes aux morts, c'est que tu demandes de faire, de faire dua quand tu dis madad. Et parlons-en de madad. Hein, on a le Cheikh Saleh Al-Ja'fari, rahimahullah. Il a dit si quelqu'un il est en train de boire, tu vois, moi je suis en train de boire un thé, un café, et que quelqu'un en face de moi me dit madad,
Madad, ça veut dire quoi? Ça veut dire donne-moi en fait. Ben, donne-moi quoi? Ben, donne-moi du café. Ok. Quelqu'un est en train de manger quelque chose, tu lui dis Madad, c'est-à-dire donne-moi ce que tu es en train de manger. Et tu vas devant une tombe, voir quelqu'un que tu considères comme salih, Nabi alayhi salam ou un prophète, là, il n'y a pas de doute. Genre, ah, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui nous prouve que. Bon, là, c'est des prophètes, ok? Disons, on va devant la tombe d'un prophète. Et tu dis Madad. Mais tu vas demander quoi? Tu vas demander de l'eau, tu vas demander de la nourriture? Non. Lui, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils prient. Donc tu dis Madad, tu dis Ya Allah, pas Ya Allah, bah, tu dis ô toi le pieux qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pense à moi dans ta proximité et fais dua pour moi. Parce que toi, tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est bon. Et pour finir, pour finir, alhamdoulilah. Et donc pour finir, les preuves que les gens dans les tombes entendent ce qui se passe et voient ce qui se passe et qu'on les informe de ce qui se passe, c'est même Ibn Taymiyyah qui le dit. D'accord? Ibn Taymiyyah, dans le Fatawa al-Kubra, il nous dit que il est notoire que les gens dans leur tombe savent ce qui se passe avec leur famille, leurs compagnons, et que ça leur est exposé tous les jours, et que s'il se passe quelque chose de bien, ils sont contents. S'il se passe quelque chose de mauvais, ils font dua, ils demandent pardon à Allah pour leurs proches, etc. Et que les âmes se visitent, c'est-à-dire que euh, euh, les, les âmes qui sont élevées peuvent visiter celles qui sont en bas, mais celles qui sont en bas ne peuvent pas visiter celles qui sont en haut. Et le muhim, et qu'ils entendent ce qui se passe. Donc pourquoi ils nous disent les morts n'entendent pas, etc. Pourtant, il y a des textes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé aux gens de Badr dans le puits. Ils ont dit, mais ils sont morts. Il a dit, ils entendent encore mieux que vous. Les morts, quand tu leur passes le salam, ils entendent. Quand tu fais des doigts pour eux, ils reçoivent des cadeaux. Le prophète, alayhi salam, il entend quand on lui passe le salam, etc., etc. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, oui, il y a des textes comme ça, mais c'est spécifique que pour eux, que pour eux. Parce que eux, et je termine, ils n'ont pas un esprit de synthèse. C'est-à-dire que par exemple, tu vas voir que à chaque fois, par exemple, je sais pas moi, tu vas voir, en fait, c'est comme un manque de quotient intellectuel, parce que quand on veut analyser le quotient intellectuel de quelqu'un, on va dire, par exemple, 2, ensuite 4, ensuite 6. Bon, la suite, c'est quoi? Bah, la suite, c'est 7. Attends, attends, on recommence. Déjà, normalement, c'est fini, parce que normalement, tu réponds rapide, tac au tac. 2, 4, 6. Non, tu dis 8, 10, 12, 14, 16. Tu as compris le système. C'est un esprit de synthèse. Tu as compris comment ça a commencé. Tu as compris que ça va deux par deux. Pareil, si on dit un, 3, ensuite 4. Mais non, t'es bête. Un, 3, 5, 7, ensuite, etc. OK? C'est-à-dire que tu as un esprit de synthèse, que quand tu vois qu'il y a plusieurs textes qui vont dans le même sens, tu fixes une règle. Eux, non, il n'y a pas de règle. Tu prends chaque truc comme ça. D'accord? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des recommandations pour la visite des tombes? Oui, bien sûr. Au départ, c'était interdit parce que les gens étaient proches de la jahiliya, proches du shirk. Donc, ils risquaient d'aller et de voir des tombes des mouchrikines et de les honorer, etc. Et de peut-être de faire leurs anciens. Mais après, quand le tawhid s'est installé, justement, et qu'il n'y avait plus de crainte, il a dit, je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les, parce que ça rappelle la mort. Et le prophète alayhi salam lui-même
allait visiter très, très, très fréquemment, et la nuit, des fois, il allait visiter les, les martyrs de Uhud. D'accord? Non. Est-ce que le professeur Salem a fait référence? Ah, de sa tombe. Ah, ok, d'accord. Bah, écoutez, de sa tombe, oui, il a dit, ne faites pas de ma tombe un Eid. Ça veut dire quoi de ma tombe un Eid? Les gens, ils comprennent, enfin, les frères, ils comprennent de travers. Ça ne veut pas dire, ne faites pas de ma tombe un lieu de fête. C'est pas ça. Ça veut dire, ne venez pas seulement une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Parce que le Eid, c'est une chose que tu vois une seule fois par an. Non. Venez me voir souvent. D'accord? Venez me voir souvent. Le prophète, salam, c'est le prophète, salam. Normalement, on va le visiter un maximum de fois. D'accord? Ok? Et donc, après, de toute façon, au niveau de sa tombe, il a recommandé quoi? Il a dit qu'entre sa tombe et son mimbar, il y a un jardin du paradis. Donc, bien évidemment, c'est pour nous encourager à rester dans cet endroit-là, à faire deux rak'at à cet endroit-là, à faire dua à cet endroit-là. D'accord? Donc, c'est comme s'il nous encourage à rester dans ce giron. D'accord? Et voilà. Après, quand on arrive dans ce maqam, eh bien, tout simplement, enfin, déjà, il faut éviter le téléphone. Ça, faut laisser à côté. Et tu te présentes devant lui et tu dois considérer comme si il était vivant et que tu te présentes devant le prophète, alayhi salam. Et donc, c'est le moment où tu lui passes le salam, d'accord? Et puis, il faut lui parler naturellement. Il ne faut pas essayer de réciter quelque chose comme ça. Non, tu lui parles naturellement et rapidement, parce qu'évidemment, les gens disent, ah, tout un répertoire, fais doua pour un tel, un tel. Je dis, voilà, tous ceux qui m'ont demandé doua, qu'Allah Azza wa Jalla leur donne tout ce qu'ils ont demandé, etc. Et puis, c'est un endroit où les doigts sont acceptés, donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Voilà. Et toutes les 4 écoles recommandent de réciter le verset, sourate 4, verset je ne sais plus combien à chaque fois. Euh, ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. Pourquoi ne pas, lorsque ils viennent auprès de toi, quand ils se font du tort à eux-mêmes, quand on fait du péché, on vient devant le prophète, salam, Ja'ouka, fastaghfirullah. Donc, arrivé devant cet endroit, tu demandes pardon à Allah Azzawajal, et à cet endroit-là, le prophète salam demande pardon pour toi et tu vas trouver Allah pardonneur. Et pour revenir au livre qu'on est en train d'étudier là aujourd'hui, là, on avait dit que Iz, avec Sukun, soit il s'utilise pour le passé, ce qui irait dans le sens des Wahhabis, soit c'est dans le sens du futur, ce qui va dans notre sens. Enfin, là où là, Iz zalamu. Soit iz zalamu, ça veut dire ce qui était, donc ça veut dire que c'est valable que pour ce qui était passé. Mais si on dit iz, c'est le futur, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire un péché dans le futur, et jusqu'à la fin des temps, eh bien, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra se présenter devant le prophète, alayhi salam. وكل شيء إلا هو به منوط في كل عروج وهبوط إذ لولا الواسطة أذهب كما قيل الموسوط بدليل إنما أنا قاسم والله يعطي. Ici, les savants et nos chouyours, ici, lui, lui, il a l'explication de Salat Meshichia et il nous dit le prophète, salam, tout est relié à lui. Allah Azza wa Jal a relié tout au prophète. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il a même relié son nom à son nom. Ok? Toute chose est reliée au prophète. Et ce qu'on vient de dire, le pardon d'Allah Azza wa Jal est relié au prophète. La preuve, c'est le verset qu'on vient de dire. On parle avec le Coran. ولولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Si on se fait du tort à nous-mêmes, on vient à Médine, on vient, on rentre Bab Salam, on rentre, on se met ici devant et on demande Ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, Ya Rasulallah, istaghfir lana, Ya Rasulallah, demande pardon à Allah Azzawajal pour nous.
Istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Allahu Akbar. Comme les enfants de Youssouf, ils ont dit à leur père. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ou bien العليم الحكيم. Les enfants de Youssouf, ils ont dit ya Abi, demande pardon à Allah pour nous. On a déconné. Et Yaqub, Sayyidina Yaqub, il dit je veux demander pardon à Allah Azza wa Jal pour vous. Et c'est pareil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui le savant derrière vous? Ici, donc ici, c'est Cheikh Yousri Jabr. Ici, c'est son Cheikh Abdullah Siddiq al-Rumari. Et ça, c'est Cheikh Ali Juma'a. Donc, eux deux sont les chouyours de Cheikh Yousri. Et moi, votre humble serviteur, je suis l'élève de Cheikh Yousri. Donc voilà, bah, la vidéo, elle a été longue. Eh bien, je vais vous laisser, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Et puis, on se tient au courant, Inch'Allah. On va continuer hein, ce livre-là, qui est un peu fastidieux, un peu lourd. Je pense qu'on va avoir encore 3 assises. D'accord. Normalement, je vous tiens au courant. Je ferai un post YouTube. Mais normalement, demain, on est jeudi. Ah non, demain soir, je ne serai pas là. Demain soir, je ne serai pas là. Et vendredi soir, ça risque de ne pas être. Oh là là. Bon, je pense que je vais essayer de faire l'après-midi, hein, le cours. Non, parce qu'il faut qu'on termine là. Voilà la famille, Jazakumullahu khairan pour les 12 qui sont présents. Le cours, logiquement, il est en privé. Donc, d'ici 24 heures, je vais le remettre en privé. Normalement, c'est une session payante qui coûte combien? Euh, 25 euros. D'accord? 25 euros. Ben, j'essaierai de mettre les liens hein, pour ceux que ça intéresse, hein. Parce que comme on dit, le moins cher coûte cher. Les cours gratuits, les gens ne donnent pas l'importance. Et puis en plus, voilà, hein. Comme ça me permet moi de pouvoir gagner un petit peu de quoi nourrir ma famille aussi. Et en même temps, vous gagnez de la connaissance, alhamdoulilah. Donc voilà la famille, jazakumullah khairan. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته